Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais encore m'intéresser à notre cher pays, le Sénégal. Aujourd'hui, je voudrais saisir l'opportunité pour rebondir sur la dernière sortie, je pense, du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Il est important, ayant fait une capsule sur DioMyFi et en attente de la réponse qui viendrait donc de Ousmane Sonko depuis, je vais dire, les déclarations du président DioMyFi et ses mouvements à l'étranger et ses, je vais dire, ses interventions que je qualifierais d'infantilisme politique. Nous attendions depuis justement que le Premier ministre Sonko, Ousmane, puisse venir donner ce que je vais appeler sa part de vérité. En fait, nous voulions, nous attendions, nous souhaitions le connaître, connaître sa position, connaître de façon éthique et identitaire quel est le rôle qu'il joue au sein de ce qu'il se produit actuellement au Sénégal. Et justement, la sortie avec, je pense, le vice-président de Gambie, il a rebondi sur, indirectement sur l'affaire de l'AES et de la CEDEAO et du rôle, mandat donné au président Diomaye Faye, ce qu'il soutient naturellement. Alors, avant de continuer, j'aimerais de toute façon vous lire quelques parties de son intervention, d'accord, tirée dans un journal en ligne, et nous allons ensuite réfléchir sur cela et voir ce qu'il en est. Bien, on nous dit ici, le Premier ministre Ousmane Sonko, en conférence de presse conjointe ce lundi, avec le vice-président de la République de Gambie, etc., son nom, qui est en visite de travail, a souligné la politique d'intégration du chef de l'État, donc du chef de l'État sénégalais. Et je cite les mots maintenant de Ousmane Sonko. Depuis l'avènement de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique ont été très clairs. Et cela se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge de questions diplomatiques qui est devenu ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Donc, fin, a-t-il expliqué. Et ensuite, il continue que le nouveau régime est dans une logique de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les pays voisins. Et il ajoute que le président Diomaye Faye, désigné donc médiateur de la CEDEAO avec le Togo, il dit, dans son discours et les actes qu'il pose, ça c'est Ousmane qui le dit, il œuvre, donc il parle de son chef de l'État, inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Et donc, il ne s'est pas arrêté à ce niveau, hein. Il a continué, il a dit, nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essayent de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages, même si parfois c'est pour des raisons qui peuvent être valables. Vous avez entendu? D'accord. Et ça, c'est très important, hein. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages, même si parfois c'est pour des raisons qui peuvent être valables. Ensuite, il dit, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro et il est évident que
nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir leur grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Et il conclut, Ousmane Sonko, en disant qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, ou des relations multilatérales dans le cadre communautaire, nous devons éviter toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Voilà donc les quelques mots très intéressants d'ailleurs que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a sorti lors de sa dernière sortie. Et il est important que je puisse nous réfléchir sur cette problématique afin de savoir où nous positionner réellement. Est-ce que Ousmane Sonko serait-il donc un Judas à l'idéal panafricaniste? Alors, vous savez, nous avons commencé à voir, vraiment à voir, ne serait-ce que par quelques événements, puisque les faits sont là, à voir le vrai visage pour le moment, c'est ce qu'il en ressort, à moins qu'on nous prouve autre chose après. Mais pour le moment, nous commençons à voir le vrai visage et de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Lorsque je regarde ces deux personnalités et que j'écoute leur intervention assidûment, scrupuleusement, et que je les observe, il y a une idée qui m'anime. Peut-être à partir de maintenant, vous ferez également votre propre analyse. Il y a une idée qui m'anime. J'ai comme l'impression d'avoir en face de moi, c'est mon ressenti personnel, et je ne les dédouane pas de ce qui va être dit, j'ai comme l'impression, au plus profond de moi, que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne sont pas libres. C'est la première intuition que j'ai. Ces deux individus, ces deux personnalités ne sont pas libres de leur mouvement. De leur mouvement, c'est peut-être osé, mais en fait, je parle de façon symbolique. Je parle de façon, je vais dire, voilée. D'accord? Je parle de façon parabolique. Je parle de façon métaphorique. Mais la vérité est là. Ces deux individus ne sont pas libres de leur mouvement, ne sont pas libres de leurs interventions. Il y a comme une présence occulte, pas forcément mystique, comme une présence occulte qui est derrière, comme un pacte occulte qui a pris en otage, je ne parlerai pas d'alliance, un pacte occulte qui a pris en otage Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Du moins, lorsque je les observe, lorsque je les entends, lorsque j'entends la vibration de leur voix, lorsque j'entends les mots qui sont utilisés et souvent très mal placés pour des personnes dites intellectuelles de cette trempe-là, je dis et je le répète, jusqu'à preuve de contraire, ces deux personnalités ne sont pas libres de leur mouvement intérieur, ne sont pas libres d'eux-mêmes et sont dans un pacte occulte. Et tôt ou tard, on connaîtra le bout de l'affaire. De toute façon, ça ne les dédouane pas de ce que je vais dire maintenant et que je trouve très important pour la réflexion panafricaniste au sein de la jeunesse. Première chose, je pense qu'il y a une erreur que nous devons arrêter tous de commettre tout de suite. Parce que je pense qu'en tant que leader d'opinion, il est important que nous présentions une vision claire, une idée claire, un cheminement clair pour le peuple qui nous écoute, pour le peuple africain.
dans toute sa diversité, en Afrique comme en dehors de l'Afrique, il faut que les peuples nous comprennent. Il y a une chose qui est très simple, basique, à cerner. Lorsqu'on parle du président de la République, lorsqu'on parle d'un président de la République, et je ne parle pas uniquement du Sénégal, je parle de tous les pays africains, lorsqu'on parle du président de la République, il faut se poser une simple question. Qui est vraiment le président de la République? Parce que si nous ne faisons pas la part des choses, il y aura de l'amalgame. Et c'est là que nous allons nous-mêmes rentrer dans des confusions et dans des débats inutiles. Qui est-ce que nous appelons président de la République? Certes, il y a un individu qui est symboliquement choisi pour représenter le concept même de présidence et du président, mais à titre symbolique, puisque de toute façon, il va partir. Comme tous les présidents passés sont partis, et nous ne les avons aujourd'hui que de mémoire. Mais ce qui passe et qui passera toujours et qui ne s'éteindra jamais, ce qui a la mesure, a la possibilité de continuellement passer dans cette image symbolique qu'est la présidence et le président, ce sont des réalités symboliques. Ce qui ne cessera jamais de passer, c'est la jeunesse. La jeunesse est la vraie relève. La jeunesse est le véritable président de la République. La jeunesse est la véritable présidence. Parce que s'il n'y a pas de jeunesse, il n'y aura pas de relève, il n'y aura pas de président. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le président de la République, ce n'est pas un individu. Non, c'est un symbole qui prend en compte les aspirations de la jeunesse, qui a une vision dans le futur pour que la jeunesse puisse être représentée, pérennisée dans le temps. Donc le président de la République n'est pas un individu. Le président de la République, c'est naturellement le peuple, mais spécifiquement la jeunesse. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Dans l'idéal panafricaniste, c'est cela. Et nous en avons aujourd'hui les preuves. Si, à l'heure où je vous parle, on demande au Sénégal, tout de suite, c'est de façon imaginaire, qu'on reparte à la course aux élections présidentielles, personne ne choisira Diomaye Faye. Et pire encore, personne ne choisira Ousmane Sonko. Parce que le peuple sénégalais est très intelligent, très futé, et ce n'est pas un Ousmane Sonko ou un Diomaye Faye qui va enseigner au peuple sénégalais ce que c'est que le panafricanisme. Je suis désolé. Et donc, si aujourd'hui, ces deux individus donnent leur candidature pour des élections présidentielles au Sénégal qui vont se dérouler dans un mois, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise ne va pas les élire. Parce qu'on a vu en eux déjà un début de traîtrise. Et le Sénégal n'aime pas ça. La jeunesse sénégalaise n'aime pas cela. Et je pense que ces dirigeants, ces autorités n'ont pas encore pris la pleine mesure des choses à venir. Donc, la jeunesse, le peuple est le véritable président de la République. Maintenant, faisons un tour au sein des pays de l'AES. Organisons une élection bien suivie, claire, transparente au Mali, au Burkina ou au Niger. Le peuple du Niger va élire Tiani. Le peuple du Burkina va élire Ibrahim. Le peuple du Mali va élire systématiquement Assimi Goïta. Il n'y a rien à faire. C'est le peuple qui vous confère ce que vous appelez la présidence. Parce que le peuple fait partie de la multitude et ne pouvant pas occuper la présidence en même temps que le peuple ait le pouvoir de production,
le peuple délègue sa capacité de présidence à un individu pour le représenter. Donc, il faut le comprendre, le véritable président de la République, ce n'est pas Diomaye Faye, c'est le peuple sénégalais. Je dis bien, je ne parle pas du peuple souverain. Je ne parle pas d'un concept biaisé démocratique. Parce que là, on est en démocratie soi-disant au Sénégal. Et pourtant, notre identité est niée. Comment peut-on faire de la démocratie lorsqu'on nie sa propre identité? Et c'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko vient de faire. Je vais vous le démontrer. Donc, le véritable président de la République, la véritable présidence, c'est la jeunesse sénégalaise, c'est le peuple sénégalais. Et ça relève la jeunesse qui est le véritable président de la République et non Diomaye Faye. Diomaye Faye, comme le peuple ne peut pas, tout le monde, tout le peuple sénégalais ne peut pas aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, ils se sont dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, prenons un individu, on le met là, mais c'est nous qui sommes là. C'est le principe de l'un et du multiple. Ce un-là, qui est le président, est la représentation de la multitude que représente le peuple sénégalais. Lui, il n'est qu'un symbole, il n'est pas important. Il véhicule une énergie qu'on appelle la symbolique, qui est le peuple. Et si il ne peut pas véhiculer cette symbolique, cette énergie spirituelle qu'est le peuple, parce que le peuple est avant tout une énergie spirituelle multiple, alors c'est très simple. Le peuple va désigner quelqu'un d'autre, quelle que soit la voie par laquelle le peuple choisira de le faire. C'est le peuple qui décide. Aujourd'hui, le peuple de l'AES a décidé. Est-ce que vous voyez le peuple de l'AES, qui est le président de l'AES, qui est la présidence de l'AES, le peuple de l'AES a décidé que ce soit Tiani, que ce soit Ibrahim, que ce soit Goïta qui les dirige. Parce que le peuple, en les regardant, en les contemplant, se voit totalement en eux. Alors qu'au Sénégal, le peuple sénégalais, qui est parti d'un espoir, lorsqu'il regarde Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le peuple ne se voit plus à travers ces gens. Il y a comme de l'obscurité qui commence à apparaître dans leurs relations. Et c'est comme ça que les choses iront en s'aggravant, à moins que, je l'ai déjà dit dans une capsule, leur politique ne fasse partie d'une stratégie encore non perçue et que demain ou après-demain, ces gens nous prouvent qu'ils sont des panafricanistes. Donc, que Ousmane Sonko dise aujourd'hui en utilisant le mot panafricaniste, qu'aujourd'hui ils tiennent un discours aussi biaisé, aussi corrompu, aussi malfaisant, je trouve que, honnêtement, Judas n'a pas fait autant fort. Vous savez, analysons ce que Ousmane Sonko a dit au regard de ce que je viens de vous expliquer, qui est clair. Le véritable président de la République, c'est le peuple, c'est la jeunesse. Et il faut que par une éducation solennelle, qu'on apprenne à la jeunesse que c'est elle qui est le président de la République. C'est comme ça que la jeunesse va prendre sa responsabilité. Et c'est ce que je dis maintenant à la jeunesse sénégalaise. Vous êtes la présidence de la République. Vous êtes le véritable président de la République. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si c'est ainsi que vous souhaitez être gouverné, être guidé. C'est vous qui le décidez. Parce que je vais vous dire ce que c'est qu'un panafricaniste. De façon claire et basique. De telle sorte que même un enfant de 6 ans, il comprendrait ce que ça veut dire. Et je le répète, hein,
Même un enfant de 6 ans comprendrait ce que c'est que le panafricanisme. Laissez-moi vous l'expliquer dans un langage si basique que même un intellectuel, mais pas intelligent, Ousmane Sonko, finirait dans la durée par comprendre. Qu'est-ce qu'un panafricaniste? Prenons une image. Vous avez d'un côté une antilope et vous avez de l'autre côté un tigre. Lorsque l'antilope sent de loin la présence du tigre, les gènes qui constituent la nature de l'antilope lui indiquent déjà systémiquement l'attitude à adopter. Je pèse mes mots, hein. Je ne raconte pas n'importe quoi. Lorsque vous avez une antilope avec un lion, une lionne ou le tigre ou la hyène et que l'antilope sent, pressent, semble pressentir même par le mouvement du vent, l'odeur, la vibration d'un animal comme le tigre ou la lionne, les gènes biologiques de l'antilope lui indiquent systémiquement quelle est la marche à suivre. Vous voulez savoir ce que c'est que le panafricanisme? C'est exactement ça, le panafricanisme, Monsieur Ousmane Sonko. Le panafricanisme, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas un ensemble de mots alignés côte à côte pour tromper les gens. Le panafricanisme, ce sont des faits. L'identité de quelqu'un est le fondement de son panafricanisme. On ne peut pas parler de panafricanisme sans parler de l'identité profonde de l'individu. Ce n'est pas possible. Mais qui dit l'identité profonde de l'individu parle de l'individu en tant qu'élément endogène. Mais qui parle de l'élément endogène va directement au niveau de l'ancrage de l'individu, de son énergie chtonienne, de sa relation biologique intrinsèque. Est-ce qu'on a besoin, en regardant quelqu'un qui a la peau noire, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un Africain? Il est naturellement noir, c'est un Africain. Le panafricanisme, c'est des faits, Ousmane Sonko. Ce n'est pas de la littérature biaisée sous fond de machiavélisme intellectuel et politique. C'est des faits. L'antilope pressent la présence de la lionne, elle sait quoi faire instinctivement. Le panafricanisme, c'est instinctif. C'est quelque chose que l'on sent, on le ressent au plus profond de soi. Vous êtes un ignorant, vous êtes un ignare. Vous ne connaissez rien du panafricanisme. Vous utilisez les mots, vous regardez dans le dictionnaire et vous pensez que c'est ça le panafricanisme. Non, le panafricanisme, c'est au niveau de la génétique, c'est dans nos gènes, on le pressent, on le sent au fond de soi. C'est la même réaction qu'a une antilope lorsqu'elle voit ou pressent la présence d'un animal carnivore. Et je vais mieux vous expliquer, Ousmane Sonko. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas un panafricaniste. Vous êtes un semblant. Vous êtes ce que je pourrais appeler, dans une autre forme de tradition, un trompeur à la langue bien futée. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler quelqu'un à la langue fourchue, un prestidigitateur politique. Un prestidigitateur politique. C'est ce que vous êtes. Du moins, c'est ce que je vois maintenant de vous, pour le moment. Ça peut changer. Ça peut faire partie d'une politique générale, comme le dirait un certain Diop qui parle au nom de PASTEF en disant que nous voulons faire l'unification de l'Afrique. Non, il faut balayer d'abord chez vous avant de dire que vous voulez faire l'unification de l'Afrique. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Monsieur le Président, le Premier ministre,
Ousmane Sonko, Judas n'a pas fait autant fort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, être panafricain, c'est dans les gènes. Je vais vous donner juste quelques exemples de, des gènes biologiques panafricanistes. Parce que même si vous n'avez jamais fréquenté, même si on a des parents qui n'ont jamais mis pied à l'école, il y en a parmi eux qui sont plus panafricanistes que vous, les intellectuels tarés, comme le dirait le président Kérékou, paix à son âme. Parce que ce n'est pas une question d'intellectualité, d'intellectualisme, le panafricanisme. C'est une question d'attitude identitaire. C'est une question de gène biologique que nous avons. L'antilope, sans la présence d'un félin, elle sait quoi faire. Et je vais vous démontrer cela. Ne vous en faites pas. Vous avez pris le pouvoir, toi et ton ami. Vous êtes venus, tous les deux. Admettons que vous aviez des gènes panafricanistes. Je parle bien de gènes biologiques panafricanistes, pas des gènes corrompus. Je parle des gènes biologiques authentiques, panafricanistes. Vous avez des bases militaires étrangères dans votre pays. Vous faites quoi? On n'a pas besoin de discours pour ça. C'est comme l'antilope qui veut avoir des bases militaires de la lionne, des lions, des tigres dans, dans sa géographie, dans son périmètre. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, je vais vous expliquer cela de façon basique, comme on l'expliquerait à un enfant de 6 ans. Et je sais pourquoi je parle ainsi. Parce que si nous avons en face de nous des individus qui ont grandi et dans leur esprit ont été nourris par un idéal de vouloir être chouchoutés, appréciés par des autorités françaises, américaines, étrangères, lorsqu'ils viennent au pouvoir, le pouvoir ne révèle que leur vraie nature d'enfant. C'est comme ça se passe. Le pouvoir ne fait du tort à personne. Le pouvoir ne réveille que vos instincts primaires, votre vraie nature. Le pouvoir l'amplifie. La vraie nature de Assimi Goïta, son pouvoir l'a amplifié. Il a dit, dégagez de chez moi. La vraie nature de Tiani, son pouvoir l'a amplifié. Il a dit, dégagez de chez moi. La vraie nature de Traoré, le pouvoir l'a amplifié. Quand son prédécesseur voulait faire copain, 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 copine, il a dit, dégagez. Parce qu'il est incompréhensible que des antilopes aient des bases lions, de tigres dans leur périmètre. Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que vous avez vécu avec vos parents? J'ai vécu avec ma grand-mère qui me contait des mythes et légendes dans lesquels on trouve l'éthique, la morale et la vision du bien à faire. Vous n'avez pas la notion du bien à faire, du bien de votre peuple à faire. Et le Sénégal, vous sous-estimez l'esprit sénégalais. Le Sénégal va vous avoir si vous ne changez pas immédiatement et drastiquement de cap. Vous allez le regretter. Vous allez faire la honte de vos familles, mais pas la honte du Sénégal. Parce que contrairement à ce que vous pensez, le peuple sénégalais n'est jamais dissocié du peuple malien. Et c'est vous, Ousmane Sonko. Voilà la perfidie de vos pensées. Voilà l'irréalité de vos arguments, l'incongruité de vos propos, le machiavélisme même de vos intentions, Monsieur Ousmane Sonko. Je vais vous clarifier cela de façon basique. Vous sortez de votre bouche, la même bouche qui disait en tant qu'opposant autre chose, et je vais vous le démontrer. Avec votre bouche, vous ne savez pas que la bouche en Afrique est sacrée? Bon,
les Occidentaux ne le savent pas, donc ce sont des langues fourchues. Mais nous, en Afrique, on sait que la langue est sacrée. On ne peut pas se dédire des choses qu'on avait dites de par le passé. Et je vais vous le prouver. Lorsque Macky Sall était au pouvoir et que vous avez été injustement accusé et que on a voulu vous écarter de la course à la présidentielle, etc. Et tout ce qui a suivi, on a suivi tout ça. Vous, Ousmane Sonko, vous avez appelé le peuple à se soulever pacifiquement et à dire non à la dictature de Macky Sall. On est d'accord. Suivez-moi bien, Ousmane Sonko. En ce moment-là, vous n'étiez pas en train de dire que vous ne vouliez pas dans le Sénégal une énième scission. Parce que c'est ce que vous avez dit. Et c'est ce qui constitue une insulte à l'AES. Vous dites, nous n'allons pas encourager une énième scission. Et ça, c'est grave ce que vous avez dit. C'est comme si vous n'étudiez pas la politique de votre langage quand vous voulez aller faire vos discours. Vous vous mettez là et vous parlez comme des bambins. Lorsque la population sénégalaise se soulevait contre Macky Sall à vos côtés, vous n'aviez pas dit, je ne veux pas d'une énième scission dans le Sénégal. On n'a qu'à faire copain-copain avec Macky Sall pour éviter que les gens meurent. Des gens sont morts pour toi, Ousmane Sonko. Laisse-moi te tutoyer. Les gens sont morts pour toi. Reconnais-le. C'est de l'ingratitude. Mais en ce moment, tu n'as pas dit, nous ne voulons pas d'une énième scission au Sénégal. Tu as dit, nous ne permettrons pas cela. Macky Sall a son parti politique et tu as ton parti politique. Tu te battais, soi-disant, pour le Sénégal et tu n'as jamais dit, pendant que tu te battais pour le peuple sénégalais, selon toi, tu n'as jamais dit, nous ne voulons pas au sein du Sénégal une énième scission. Tu n'as pas dit ça. Tu t'es battu pour imposer ta vision des choses et le peuple a cru en toi et le peuple vous a élu. C'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, tu es un individu de compromission. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, retournons à l'AES. Il y a le peuple africain et les populations africaines qui sont un seul peuple. Considère l'AES comme justement un parti politique, comme le tien en ce temps, qui est en train de dire au sein de la population africaine globale, nous ne sommes pas d'accord avec la CEDEAO et nous ne voulons plus en faire partie. Et nous demandons à tous les peuples africains de tous les pays de dire non à l'impérialisme, au colonialisme, au néocolonialisme et à la manipulation internationale. Ousmane Sonko, qu'est-ce que tu vois maintenant? Tu étais au Sénégal et tu incitais les populations à se soulever pour défendre le Sénégal selon ta vision de PASTEF. En ce moment, tu ne parlais pas d'une énième scission au sein du Sénégal. Au contraire, tu encourageais cela pour que tu viennes au pouvoir avec ton copain. Ensuite, nous avons l'AES qui est au sein d'une grande population africaine qui est devenue une confédération et qui dit, nous aussi, on lutte pour les peuples africains et on ne fait plus partie de la CEDEAO. Parce que nos peuples sont anciens à la CEDEAO. Et toi, tu parles de scission. Est-ce que la CEDEAO est une organisation forte
dans laquelle on pouvait rester. Et tu nous parles de scission. Tu ne parlais pas de scission quand tu luttais contre Macky Sall, quand tu appelais les populations à se soulever. Mais lorsque les pays de l'AES décident au sein de l'AES et au sein de toutes les populations africaines de prendre leur destin en main et de sortir d'une organisation assassine, toi, tu dis que vous n'allez pas encourager une énième scission. Une énième scission de quoi? Mouf, 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 trois fois, Ousmane Sonko. Une énième scission de quoi? Tu parles de quoi? Est-ce que c'est la CEDEAO qui a produit les peuples? Les peuples sont antérieurs à la CEDEAO. Est-ce que tous les pays de l'Europe sont dans l'Union européenne? Il n'y a que les négros qui se comportent comme des idiots pour rimer un peu les choses. C'est assez triste. Vous êtes, ces responsables politiques, vous êtes d'une déception incroyable. Avec vos comportements alambiqués, vous nous déshonorez. Des pays qui décident de retourner à leur peuple et à la souveraineté de leur peuple que la CEDEAO leur enlève. La CEDEAO a affamé le Niger pendant des mois. Ousmane Sonko. Des gens sont morts. Et tu viens nous tenir un discours aussi macabre, aussi malfaisant, en nous parlant de CEDEAO. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tes parents te suivent? C'est comme ça qu'on parle en Afrique. Lorsqu'un enfant se comporte d'une manière, on demande, mais où sont ses parents? Je pense que quelque part, comme je l'ai dit au début, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne sont pas libres de leur mouvement. Il y a anguille sous roche. Il y a une menace au sein même du pays et je pense au sein même du gouvernement, au sein même de l'instance politique sénégalaise. Il y a quelque chose qui est là, comme un fond de menace. Et ces deux individus ne sont pas libres de leur mouvement. Je peux me tromper, mais on verra demain si des choses ne sortiraient pas. Deuxièmement, Ousmane Sonko est très mal placé pour nous parler de panafricanisme. Il vient de naître du panafricanisme, il n'en connaît pas les fondements. Donc, qu'ils nous disent qu'ils tiennent un discours panafricaniste, alors même que le panafricanisme est dans nos gènes. On n'enseigne pas à un vieux du village ce que c'est que le panafricanisme. Il l'a dans son sang. C'est vous qui avez enseigné à Béhanzin ce que c'est que le panafricanisme. Béhanzin a défendu son pays contre les colons. Il ne connaissait même pas comment on écrit le mot panafricanisme. Donc le panafricanisme, ce n'est pas un mot, c'est dans les gènes. C'est les mêmes gènes qui font que lorsqu'une antilope regarde une lionne au loin ou sent son odeur portée par le vent, l'antilope sait quoi faire. Mais c'est encore le panafricanisme qui fait que lorsque tes gènes biologiques sentent ton frère en danger, tu te portes instinctivement à son secours. Vous tous là, vous vous mettez sur les réseaux sociaux, panafricanisme, panafricanisme. Vous ne pouvez pas expliquer de façon basique. C'est ça le panafricanisme. Le Mali a été attaqué, agressé indirectement par l'Ukraine.
en ce sens que des autorités ukrainiennes ont reconnu avoir fourni de l'information aux terroristes pour tuer des gens, des Africains qui se battent pour leur souveraineté. Et toi, vous deux là, tout ce que vous avez dit au Sénégal, on a convoqué l'ambassadeur ukrainien et puis c'est tout. Donc, en réalité, vous n'avez pas des gènes panafricanistes. Parce que les gènes panafricanistes, c'est comme une mère poule qui a ses enfants. Aussi fragile soit-elle, elle décide de se battre contre un serpent. Vous avez jamais vu ça? Une mère poule, elle se bat contre un serpent qui veut avaler ses enfants. Elle décide de se battre contre un serpent. Elle peut pressentir qu'elle n'en sortirait pas vivante, mais ses gènes lui imposent de protéger ses enfants. Et vous la verrez, une mère poule. Même nous-mêmes là, qui sommes des hommes, est-ce que vous avez jamais approché une mère poule? Moi, je l'ai fait. Puisque nous, on a vécu au village, nous, on a connaissance des basses-cours et tout ça. Vous vous approchez de ces enfants. La mère poule déploie les ailes et s'envole même pour vous attaquer. Pendant que le coq, lui, ne fait rien peut-être. Vous voulez savoir ce que c'est que le panafricanisme? C'est ça le panafricanisme. Arrêtez de dire des âneries sur le panafricanisme. Donc, si vous aviez des gènes panafricanistes, vous sentez, vous avez vu, constaté, preuve à l'appui, que vos voisins génétiques, vous avez les mêmes ancêtres, avez-vous dit, ont été touchés par le machiavélisme politique de l'Ukraine. Vous avez été incapable de vous allier à eux, de condamner l'acte farouchement et de vous aligner derrière eux, circonstanciellement même, pour dire, vous quittez nos pays. Vous ne prenez même pas ça comme une raison suffisante pour dire, dégagez vos bases militaires de chez nous, vous les Occidentaux. Pour finir, laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Ousmane Sonko et Monsieur Diomaye Faye, laissez-moi vous dire ceci. La raison pour laquelle souvent je dis de retourner aux parents, ce n'est pas pour vous injurier, non. Parce que nous avons des proverbes chez nous qui disent que si la maison de ton voisin est en feu et que tu n'interviens pas et tu croises les bras à applaudir, non, c'est sa maison qui est en feu. Le vent, il est fort capricieux. Le vent a quelque chose de spirituel. Quand il tourne le vent, quand il porte des mémoires ancestrales et l'essence même du karma, lorsque le vent porte tout ça et que le vent change d'orientation, tu verras des éclaboussures de feu directement dans ta maison. Nos ancêtres, nos parents nous racontaient tout le temps ça. C'est ça qui a amené la solidarité en Afrique. Et il n'y avait pas en ce temps une CEDEAO. En ce temps, il n'y avait pas de CEDEAO pour que les peuples vivent ensemble. C'est comme si les Occidentaux sont arrivés, ils ont partitionné l'Afrique et ensuite ils ont dit, inventons avec eux des organisations pour leur faire croire que c'est maintenant ils doivent être ensemble. Et vous tombez dans ce piège millénaire et vous n'avez pas conscience des enjeux politiques. Aujourd'hui, l'enjeu véritable,
Il s'agit de la survie du peuple africain. Ce n'est plus une politique politicienne. Il s'agit de la survie du peuple africain aujourd'hui. Et l'AES est notre idéal de vie. Car l'AES renferme les idéaux mêmes et les gènes biologiques du panafricanisme. Vous attaquez un pays de l'AES, on vous attaque. Vous faites quelque chose à un pays de l'AES, on le fait. Comme des éléphants qui se regroupent contre des tigres. Voilà ce que c'est que le panafricanisme. Ce sont des gènes. Les vôtres sont en souffrance. Et vous n'êtes pas des panafricanistes jusqu'à l'heure où je vous parle. Et je vous le répète, Judas n'a pas fait autant. Je remercie tous les peuples africains. Et je vous rappelle, et je vous éveille, les gens qui sont à la tête de vos États ne sont pas des présidents de la République. Le véritable président de la République, c'est le peuple et spécialement la jeunesse qui en est la relève. C'est vous. Étant donné que vous ne pouvez pas tous être dans un même fauteuil, vous avez choisi quelqu'un pour dire, toi, représente-nous. Représente-nous. Ce n'est qu'une représentation. Si la représentation ne fait pas l'affaire, on choisit une autre représentation. C'est tout. Donc, ne les voyez pas comme des présidents. Voyez-les comme des représentations de ce que vous, vous êtes vraiment. Vous êtes le véritable président de la République, peuple sénégalais. Vous êtes la véritable présidence de la République, peuple sénégalais. Vous êtes le véritable président de la République, peuple africain. Vous êtes la véritable présidence de la République, peuple africain, de tous les pays possibles. C'est vous, Ousmane Sonko, qui créez la scission au sein des peuples africains. C'est vous qui amenez l'idée de scission en pensant que c'est une organisation de scission qui va unir des peuples qui sont et qui ont toujours été unis sans aucune organisation. Vous savez, je vais finir par dire, comme le ministre des Affaires étrangères malien, ceci. Avec ou sans vous, l'AES ira de l'avant et vaincra. Parce que l'AES est à l'ère du Verseau et la vérité va vaincre tous ceux qui jouent à un double jeu. Et quand moi j'entends le président Tiani s'exprimer posément, avec vigueur, avec présence, avec autorité, je dis, on n'a rien à foutre avec des enfants de cœur. Ce qui se joue aujourd'hui dans le monde est plus sérieux. Et si des enfants de cœur ne font pas l'affaire, on aura ceux qu'il faut pour faire notre affaire. Parce que c'est nous, peuple africain, c'est nous, le véritable président de la République.